Europe 1, la France bouge. La saga. Le cheval a toujours été un moyen de transport, mais peu à peu, au XVIIIe siècle, se développe la pratique sportive du cheval avec l'équitation ou encore les courses de chevaux. Et Claude Bourgelat, un écuyer de l'Académie d'équitation de Lyon, a alors l'idée de créer une école vétérinaire. C'est comme ça que naît celle d'Alfort en 1765. Son idée, ne pas se cantonner à la santé du cheval, mais à celle de tous les animaux. Christophe de Gers, professeur d'anatomie des animaux domestiques et directeur de l'école vétérinaire d'Alfort. Vétérinaire, c'est un terme qui se rapporte aux animaux qui vieillissent, si on fait la traduction du latin. Et les animaux qui vieillissent, ce sont notamment les animaux de bât, les animaux qui tirent la charrue, c'est-à-dire les bovins. Donc la grande révolution du siècle des Lumières en France, c'est qu'on ne va pas soigner que les chevaux, mais on va soigner les animaux de la ferme. Il y a à ce moment-là un mouvement économique que l'on appelle le mouvement physiocratique, qui est très proche du roi, était très favorable au développement de l'agriculture, au développement de l'élevage. Tout ça a été assemblé dans le concept d'une école vétérinaire qui soignerait l'ensemble des animaux. Alors, une grande question se pose, comment la pratique vétérinaire devient un métier ? Ça a été extrêmement compliqué. Il a fallu entre un siècle et un siècle et demi pour que les vétérinaires puissent trouver leur place face à l'ancienne profession, qu'ils ont d'ailleurs détruite par un acte législatif de 1938. Les vétérinaires ont gagné, mais ça a pris beaucoup de temps. Alors, qui venait dans une école vétérinaire ? Il y avait des enfants d'agriculteurs, des enfants de maréchaux, il n'y avait pas de nobles, les nobles étaient interdits, et il n'y avait pas de médecins, les médecins également étaient interdits, parce qu'on considérait que c'était des gens qui étaient trop élevés, trop éduqués pour ensuite retourner à la terre, entre guillemets, dans les territoires ruraux. Le succès de cette école vétérinaire est tel que beaucoup d'étudiants viennent des quatre coins de l'Europe pour apprendre cette nouvelle science, les maladies propres aux animaux, leur comportement, les opérations chirurgicales. Et depuis 1765, la médecine vétérinaire continue d'évoluer. Concrètement, au début, en 1766, on faisait 4 années d'études. Et la chose est restée très constante jusque dans les années 2000, où là, on est monté à 5 années. Et puis l'année passée, on est monté à 6 ans avec une révolution. L'ouverture d'un concours post-baccalauréat, c'est-à-dire par la voie dite Parcoursup. Cette voie post-bac, qui est une voie également d'excellence, qui n'est pas une voie au rabais du tout. On procède à cet entretien de 10 minutes où on place les étudiants dans des situations qui sont scénarisées pour voir comment ils réagissent. Et donc on recrute non pas sur les compétences académiques, sur la note de maths, mais on recrute sur des compétences spontanées. Et maintenant, on est à bac plus 6 dans les écoles vétérinaires. Vous ne le savez peut-être pas, mais travailler dans un parc animalier ou un zoo pour les vétérinaires, c'est en quelque sorte le Graal. Il y a peu d'élus, cela demande des compétences très précises, comme savoir aussi bien soigner un lion qu'un chien, qu'un insecte ou qu'un serpent, et surtout le faire en préservant la faune et la flore.